Moi, je m'appelle Henri Machagiro. Je travaille pour le programme des Nations Unies pour le développement depuis bientôt 10 ans. Et je suis à la base avocat de profession. J'ai travaillé dans plusieurs pays, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, notamment le Burundi, la République démocratique du Congo, où je suis citoyen congolais, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Mali. Et j'ai toujours travaillé comme le programme des Nations Unies pour le développement, vous le savez, dans le domaine du développement, de la gestion du développement, surtout sur les questions de gouvernance et d'accompagnement des États en situation de conflit ou de post-conflit. Et ce programme de leadership humanitaire a été très utile et très intéressant pour moi, dans la mesure où il m'a permis de pouvoir d'abord renforcer mes compétences dans la gestion des affaires humanitaires, surtout liées l'humanitaire au développement. J'ai toujours été avec le background développement, mais quand je me suis décidé de pouvoir intégrer ces programmes, c'était pour effectivement, au-delà de la gestion des questions spécifiques de développement, de pouvoir intégrer cette dimension humanitaire qui était très essentielle pour pouvoir parfaire mon cursus en tant que leader dans les domaines humanitaires. Mais également, au-delà du renforcement de mes compétences techniques, comme je l'ai dit, en tant que leader, ce programme m'a permis, j'ai eu aussi l'occasion, quand j'ai décidé de pouvoir intégrer ce programme, l'idée, c'était de pouvoir aussi interagir avec les autres professionnels qui sont impliqués depuis très longtemps dans des questions de développement, dans des questions humanitaires et qui pourraient effectivement enrichir aussi mon expérience dans ces domaines. Voilà. Personnellement, ce cursus m'a apporté beaucoup de compétences, surtout en tant que leader. En tant que leader, je me suis aperçu qu'à la fin de ce cursus, mon comportement en tant que leader a été effectivement amélioré, déjà vis-à-vis des personnes avec lesquelles je travaille, parce que d'abord, la question de la gestion des équipes, aussi en tant que professionnel, pour tout ce qui est réflexion stratégique dans tout le travail que nous faisons au jour le jour, et aussi dans la coordination des actions entre les différents acteurs qui interviennent dans le même domaine. Donc, la coordination au niveau humanitaire, au niveau développement, et surtout également comment on lie les questions essentielles de consolidation de la paix dans lesquelles on intègre les questions humanitaires et les questions de développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce cursus m'a permis surtout de pouvoir me mettre à l'écoute de mon équipe pour pouvoir assurer qu'effectivement, moi, j'apporte des éléments nouveaux dans le travail qui est fait habituellement par mes collègues sur le terrain et pour s'assurer effectivement que moi aussi, je reçois des éléments essentiels pour pouvoir enrichir mon leadership opérationnel sur le terrain et que cela ait un impact sur les communautés ou sur les populations pour lesquelles nous travaillons. Et le dernier élément d'apport essentiel que ce cursus m'a apporté surtout, c'est aussi ces réseaux de professionnels, les réseaux de professionnels avec lesquels j'ai beaucoup interagi pendant les différentes sessions, pendant les cas pratiques où on a eu à se retrouver dans des situations de fait, dans des situations où on était affronté à des cas réels qui nous permettaient de pouvoir en fait partager nos différentes expériences et pouvoir surtout nous enrichir mutuellement en tant que professionnels dans les domaines humanitaires. Donc, ces réseaux de professionnels a été pour moi très utile parce que nous sommes venus des différents domaines. Moi, j'ai dit que je suis juriste de profession, on a eu des médecins, on a eu des économistes, et tout le monde dans son domaine a pu apporter son expertise pour pouvoir enrichir les autres dans ce domaine. Voilà. L'impact est vraiment très réel parce que actuellement, depuis que j'ai complété le cursus, euh, la manière de gérer les équipes, donc en tant que dans le leadership, dans l'exercice de mon leadership, je me base surtout sur les 6 comportements de leadership qui ont été, pour moi, qui a été
une base essentielle de tout le programme. Les 6 comportements de leadership en matière de réflexion stratégique, en matière de communication d'objectifs stratégiques, en matière même de mise en place ou de constitution des équipes ultra performantes, et aussi les idées de pouvoir conduire le changement au niveau des communautés et s'engager vers la production des résultats. Donc, ces différents comportements de leadership pour moi ont été, pour moi, l'impact a été que ça a été ma boussole, ça a été ma ligne directrice pour pouvoir orienter actuellement tout le travail que j'ai fait sur le terrain en tant que coordonnateur de terrain surtout, parce que mon travail essentiel au Mali, c'est comme coordonnateur des programmes de développement sur le terrain. Et ces 6 comportements ont été très capitaux et constituent pour moi l'essentiel de l'apprentissage dans le cadre de ce programme. Michael, merci. La question est vraiment très capitale parce que il est vrai que le changement est un processus, mais l'impact pour moi, c'est déjà d'impliquer les communautés dans ces processus. Et ce cursus m'a permis de pouvoir déjà à la base, dans l'évaluation des besoins des communautés, pouvoir déjà mettre les communautés au centre. Ce sont les communautés qui elles-mêmes évaluent les besoins avec nous, pour pouvoir s'assurer que ce que nous apportons comme réponse correspond effectivement aux besoins identifiés par les communautés. Ce sont les communautés qui sont impliquées même dans la mise en œuvre des actions que nous mettons en œuvre en leur faveur. Donc, les communautés sont aussi actrices pour la recherche des solutions qui les concernent, mais également dans l'évaluation des résultats qui ont impacté en fait leur vie. Et c'est à cela que nous disons que l'impact a été réel pour les communautés parce que du début à la fin, dans toute la chaîne d'action, les communautés sont essentiellement impliquées et elles observent elles-mêmes les changements qui sont apportés sur leur vie de tous les jours parce qu'effectivement, les besoins sur lesquels nous travaillons et les besoins pour lesquels nous apportons des réponses sont des besoins qui ont été identifiés par ces communautés elles-mêmes. À mon avis, ce qui rend ce cursus unique, c'est d'abord son caractère multidisciplinaire. Il est rare de voir un programme où, quel que soit notre background initial, quelle que soit notre éducation initiale, on peut pouvoir l'intégrer et pouvoir le suivre avec d'autres étudiants qui viennent effectivement d'autres domaines. Donc, ce caractère multidisciplinaire est très essentiel pour ce programme. Et c'est pour cela que c'est vraiment le leadership humanitaire qui est mis en œuvre au-delà des compétences techniques que nous pouvons avoir à la base. Donc, ça, c'est le premier élément et cela est revenu chaque fois dans ce programme. Donc, on n'évalue pas nos compétences techniques, moi comme juriste, mais on évalue mes capacités de leadership. Et ça, c'est le premier élément qui rend ce programme effectivement unique. Et le deuxième élément, c'est la constitution des réseaux de professionnels. Donc, dès qu'on se retrouve dans ce programme, on crée des liens avec des réseaux de professionnels qui, en fait, au-delà même du cursus, vous continuez à interagir sur votre travail de tous les jours. Donc, ce qui est différent d'un programme académique ordinaire où vous terminez le cursus et chacun va pouvoir aller dans d'autres horizons. Mais dans ce programme, vous allez pouvoir continuer à tisser des liens, à vous consulter dans votre travail de tous les jours et cela vous apporte effectivement beaucoup d'avantages en tant qu'enrichissement sur votre carrière et sur votre expérience. Donc, pour moi, ces deux éléments rendent effectivement ce programme unique. Le premier conseil, pour moi, c'est de ne pas hésiter. C'est de saisir l'opportunité et de s'y engager directement. Parce que dès qu'on s'y engage, on n'a plus envie de lâcher.
Donc, on est tellement lié au programme et ça va être une expérience capitale pour la personne qui veut pouvoir y aller. Donc, pour moi, le conseil essentiel, c'est que ce programme, c'est un programme qui est très capital pour tous ceux qui travaillent dans les domaines de développement, dans les domaines humanitaires et même dans tout ce qui est domaine de consolidation de la vie. Il ne faut pas seulement prendre ce programme comme un programme humanitaire au sens strict, mais un programme qui intègre tous les acteurs qui s'engagent dans les questions d'apport aux réponses liées au développement, aux questions humanitaires et même à toutes les questions sur la cohésion sociale, la consolidation de la paix dans des États en conflit, post-conflit ou des États en développement. Donc, c'est un programme global, il ne faut pas vraiment hésiter. Il est un programme qui, en fait, nous offre des enseignements qui sont très pratiques, et qui, en fait, sont enrichis par des expériences d'autres professionnels. Et ça a été très utile pour ce programme, de bénéficier des expériences d'autres professionnels qui, en fait, ont déjà eu à être confrontés à un certain nombre de situations et qui nous enrichissent, nous, étudiants, dans le travail que nous faisons tous les jours. Donc, j'encouragerais tous ceux qui veulent intégrer ce programme à pouvoir l'intégrer rapidement parce qu'effectivement, rater cette opportunité, on pourrait le regretter plus tard. Voilà. Merci.